Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation où nous allons aborder aujourd'hui la création d'un compte bancaire international. Alors précédemment, sur la première partie, nous avons vu la création d'un système de paiement. Aujourd'hui, nous allons aborder la création d'un compte bancaire international. Donc c'est la deuxième partie voilà, du chapitre en question. Donc, euh, c'est quoi un compte bancaire en fait? Quelle banque choisir en e-commerce lorsque vous êtes un e-commerçant ou bien un dropshipper. D'accord? Nous allons tenter de comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, euh, la question, c'est quoi un compte, comment créer un compte, c'est une question qui revient le plus souvent chez les personnes qui se lancent dans le e-commerce ou bien même qui se lancent dans le secteur dropshipping, qui est en quelque sorte le e-commerce. D'accord? Tout d'abord, il faut savoir que dans le choix d'une banque, il faut privilégier effectivement, il faut mettre un point sur la facilité d'accès, la sécurité et la fiabilité. D'accord? Ce sont les trois éléments qui sont très importants avant, bien sûr, dans le choix d'un compte bancaire en ligne. D'accord? Alors, quelle banque faut-il choisir pour démarrer? Alors, ce chapitre sera basé sur ma propre expérience. Donc, les années vécues, les années de recherche, de galère, pour trouver bien sûr un système qui fonctionne. Donc, je vais vous présenter les banques que j'utilise personnellement et pourquoi. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai choisi de dresser le profil type d'une banque idéale pour le e-commerce en général. OK? Donc, la banque idéale doit avoir des plafonds de dépenses quotidiennes et mensuelles relativement importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la banque que vous allez choisir ne doit pas ne doit pas vous bloquer en termes de retrait ou bien de dépenses de votre argent. Il faut choisir effectivement une banque qui vous donne la possibilité de retirer une grosse somme par jour, par mois, par semaine. Voilà, il faut pas, faut éviter surtout de choisir les banques qui vous placent un plafonnement relativement bas. D'accord? Donc, avoir un minimum de frais supplémentaires ou de frais cachés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, avant de vous inscrire, prenez la peine de lire les conditions générales. D'accord? Parce que dans les conditions générales, vous allez voir, est-ce qu'il y a des frais cachés? Est-ce que la présentation marketing sur la page index, donc ça veut dire la page d'accueil, euh, est-ce que cela est-il important? D'accord? Donc, avoir un minimum de frais supplémentaires ou de frais cachés, c'est très important de le savoir. D'accord? De savoir que ce que je suis en train de vouloir, la banque que je suis en train de vouloir souscrire ne présente pas les frais cachés. Disposer d'un support créatif. D'accord? Donc, dispose d'un support créatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire le dashboard doit vous permettre de créer, d'accord, et doit vous donner des options relativement faciles à utiliser qui vous permettent de créer effectivement des profils pour des banques qui en disposent, pour la création des cartes pour pouvoir les fournir à vos acheteurs, à vos clients, d'accord? Et quelque chose de très important, avoir une bonne réputation chez les entrepreneurs. C'est très important aussi. Alors, il a noté que les banques que je vous présente ici sont uniquement des banques en ligne. D'accord? Donc, ce ne sont pas des banques physiques. Ce ne sont pas des banques où vous allez euh, toquer une porte ou bien demander. Bref, vous présenter devant un établissement bancaire, entrer et demander des services physiques. D'accord? Ce sont des banques en ligne. Ce qui veut donc dire que vous ne pourrez pas rencontrer votre banquier. D'accord? Mais ces banques présentent des avantages non négligeables. OK? Donc, attention toutefois, je vous recommande de ne pas mettre tout. Donc, lorsque vous créez un compte, d'accord, raison pour laquelle je l'ai dit ici, je ne vous recommande pas de mettre tous vos fonds dans une seule banque. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire lorsque vous commencez à faire du profit et que les fonds sont automatiquement virés dans vos banques en ligne,
Donc, je vous commande de les rapatrier au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une banque physique, ok? Une banque physique et qui vous permet tout simplement de recevoir vos fonds, d'accord? Mais attention, il y a des banques qui vous coupent énormément d'argent lorsque vous vous transférez de l'argent vous-même. On va voir tout ça. J'ai vécu un cas, j'ai vraiment eu mal, mais bon, j'ai compris le jeu. Donc, lors du rapatriement des fonds, il faut éviter pour certaines banques de vous rapatrier vos propres fonds. Donc, l'idéal sera d'envoyer des fonds à quelqu'un d'autre, à un proche, d'accord, comme si vous le payez. Ça vous évite, autant pour moi, à, à payer des frais, d'accord, exorbitants, parce que moi j'en ai subi, ok? Donc, vous pouvez très bien avoir un compte dans une banque en ligne pour effectuer et recevoir des paiements importants et posséder un deuxième compte voilà, dans un établissement physique, comme je vous l'ai dit plus haut, bon, plus traditionnel, où vous pouvez conserver votre argent. Donc, il est important, avant de créer un compte bancaire en ligne, il faut avoir un compte physique, ok? Ça vous permet de rapatrier votre argent. Et dans certains cas, dans certaines banques, tel qu'on va le voir tout à l'heure, il faut éviter effectivement de vous rapatrier l'argent avec votre propre nom. Sinon, vous paierez des frais et la banque physique vous coupera. D'accord? Donc, il faut éviter ça. Donc, le choix des banques que je vous présente aujourd'hui sont Payoneer et Wise. Payoneer Wise. Payoneer, il est là. OK. Donc, c'est une banque basée aux États-Unis. D'accord? En ligne. L'une des meilleures banques en ligne, les plus plébiscitées d'ailleurs, d'accord, parce qu'il présente des options d'utilisation beaucoup plus faciles, d'accord, et beaucoup plus conviviales aussi. Donc, bien sûr, lorsque je dis des options d'utilisation, c'est dans le cadre particulier, lorsque vous voulez créer un compte particulier, d'accord, mais lorsque vous voulez créer un compte professionnel, là, c'est autre chose, ok, vous demandez des papiers que nous allons tenter de voir plus loin, ok. Donc, vous commencez par, si vous voulez, vous faites votre choix. Si c'est Payoneer, qui, bien sûr, vous offre une carte, Mastercard, d'accord, avec un plafonnement, voilà, pour un particulier à 5 000 $ par jour, pour une entreprise à 100 000 $ par jour. Donc, si vous avez des ventes, si vous avez un flux massif venant bien sûr de votre service de paiement, d'accord, de votre société de paiement tel Stripe et PayPal comme nous l'avons vu plus haut, ben, si vous avez enregistré le compte bancaire particulier, vous aurez un droit bien sûr de transfert de 5 000 $ par jour, d'accord, en tant que particulier. Mais en tant que professionnel, c'est 100 000 $. Donc, Payoneer est la solution idéale, effectivement, pour votre compte, pour votre société. D'accord? Mais nous avons aussi Wise, qui est aussi un mastodon dans le domaine. OK? Wise, à l'époque, c'était TransferWise. Maintenant, ils ont raccourci, c'est devenu Wise. Alors, Wise est très important aussi. Pourquoi? Parce que les conditions de Wise sont très simples. D'accord? C'est vrai, il y a une partie particulière et une autre partie professionnelle. Donc, la partie particulière est très facile. Vous créez un compte, vous donnez vos documents, tels le passeport, pour que votre compte soit validé. D'accord? La création du compte se passe normalement, comme dans tous les comptes, comme dans tous les sites. D'accord? Vous entrez vos informations personnelles et voilà. OK? Moi, j'ai déjà créé un compte, donc je ne pourrai plus, malheureusement, créer un compte. D'accord? J'ai déjà un compte et je fais des transactions avec Wise. Donc, il vous présente pas mal d'avantages. D'accord? Si vous êtes en Afrique, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser Wise professionnel. D'accord? Parce que, ils ne sont pas encore en Afrique. Mais par contre, vous pouvez utiliser Wise particulier en Afrique. D'accord? Ça veut dire votre numéro de RIB qui va être généré vous permettra tout simplement de le positionner sur votre société de paiement, tel Stripe ou bien PayPal et vous faire virer votre argent, d'accord, en tant que particulier. Mais en tant que professionnel, va vous falloir une société soit aux États-Unis, soit en France, soit en Angleterre,
D'accord? Raison pour laquelle il y a une formation, bien sûr, où je vous présente comment créer un compte, une société, bien sûr, dans ces pays-là. Donc, on peut dire les deux formations se complètent. D'accord? Donc, lorsque vous allez arriver dans ce chapitre-là, ce chapitre-ci, il faudrait déjà commencer à songer à suivre la formation sur comment créer une société offshore. D'accord? Ça vous permettra d'avoir la documentation pour ouvrir des comptes professionnels, que ce soit sur Wise ou bien que ce soit sur Payoneer. OK? Mais en ce qui concerne la création d'un compte particulier sur Wise, c'est simple. Vous créez, vous vous connectez, vous saisissez voilà, vos informations. Ils vont vous demander de fournir le passeport ou bien la carte de résidence ou bien la carte de séjour ou bien une carte nationale d'identité juste pour valider votre compte particulier et tout est joué. Donc, c'est d'une facilité déconcertante. C'est la même chose avec Payoneer. D'accord? Moi, je ne peux plus me connecter vu que j'ai déjà un compte Payoneer. Donc, je vais juste me connecter là et vous verrez effectivement que je fais des transactions de façon constante avec Payoneer. D'accord? Donc, je l'ai créé dans le cadre de l'ouverture de la boutique Junjo Market comme je vous l'ai présenté précédemment. Donc, j'ai déjà des comptes. Ça, c'est un compte professionnel, Junjo Stream Radio and Data Analytics. D'accord? C'est un compte professionnel sur Payoneer. Par contre, sur Wise, c'est un compte particulier. Je n'ai pas encore activé le compte professionnel, mais je pense que je vais le faire d'ici quelques temps. D'accord? Et la création d'un compte particulier sur Wise, bien sûr, est payant. Il faut payer, je pense, 45 dollars pour que le compte professionnel soit activé. Mais c'est payable une seule fois. Donc, ce n'est pas un paiement récurrent. D'accord? Il n'y a pas de recondition tacite. Non, c'est une seule fois. Donc, vous payez 45 dollars si vous êtes en Angleterre ou bien en France ou bien aux États-Unis. Mais Wise va vous envoyer votre carte Visa ou Visa ou Mastercard. D'accord? Vous permettant ainsi de faire vos transactions. Donc voilà en quelque sorte pour la présentation des deux banques. Mais nous allons y revenir beaucoup plus loin pour essayer de voir quelles sont les options présentées par ces banques. D'accord? Donc, en gros, on commence par Payoneer, qui est une société, comme je vous l'ai dit, des services financiers qui vous offre des services de transfert d'argent en ligne. Donc, le principe est le même avec Wise. D'accord? Il peut aussi fournir à ses clients des fonds de roulement. Donc, si vous êtes certifié, il peut vous prêter de l'argent pour pouvoir rouler et ainsi récupérer au fur et à mesure que votre entreprise tourne. D'accord? Son siège social est basé aux États-Unis, pratiquement à New York. D'accord? Donc, les titulaires d'un compte Payoneer peuvent envoyer et recevoir des fonds sur leur compte bancaire, le carte bancaire prépayé ou sur leur compte au format électronique. D'accord? Donc, le compte carte ou portefeuille électronique, ainsi que les cartes de crédit Mastercard que vous offre Payoneer sont rechargeables. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez recharger votre compte. Mais attention, Payoneer, vous ne pouvez pas le recharger n'importe comment. Vous le rechargez en recevant des paiements. D'accord? Pour éviter le blanchiment d'argent, il n'accepte pas des paiements, des recharges de particulier en particulier. Ça doit être un service. D'accord? Par exemple, vous faites l'affiliation sur Amazon, vous faites des prestations de services auprès des entités et ces personnes vous payent en passant par Payoneer. Là, c'est faisable, mais vous ne pouvez pas vous virer de l'argent vous-même. C'est illégal. C'est pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc, l'entreprise est spécialisée dans la facilitation de paiements internationaux entre entreprises ou même entre freelance, comme je vous l'ai dit plus haut. Il permet de faire des transactions transfrontalières dans plus de 150 monnaies en utilisant son réseau de services bancaires à travers le monde pour faciliter les virements bancaires. OK? Donc, ce principe-là s'applique aussi sur TransferWise. D'accord? Le principe est le même. Mais sauf que Wise est partout. Ils ont les comptes bancaires dans tous les pays du monde. D'accord? Ce qui veut dire que vous pouvez non seulement utiliser TransferWise pour votre boutique e-commerce, comme votre compte
de réception, mais aussi l'utiliser pour envoyer de l'argent à l'étranger. D'accord? Pour effectuer des virements de compte à compte. D'accord? En utilisant votre carte Visa ou Mastercard. Donc, c'est une facilité déconcertante. OK? Donc, les deux banques aujourd'hui sont TransferWise et Payoneer. Ce sont des banques au choix. D'accord? Je vous les recommande vivement parce que j'ai eu à galérer avant bien sûr de les découvrir. Et aujourd'hui, je vous les présente. D'accord? C'est le fruit des années et des années de recherche et de galère. OK? Donc, ces banques sont d'une facilité déconcertante. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà créé un compte sur Payoneer, donc je ne pourrais plus en créer. Payoneer, vous pourrez par ailleurs aussi commencer, si vous n'avez pas encore une société, vous pouvez commencer par euh, un compte particulier, d'accord? Vous aurez un RIB, d'accord? Vous recevrez un RIB qui vous permettra tout simplement de pouvoir, voilà, euh, le placer sur Stripe et Stripe vous virera votre argent comme vous pouvez le constater sur les différentes transactions que j'ai eu à faire, d'accord? Donc, nous n'allons pas bien sûr approfondir la, la, la formation sur comment utiliser Payoneer, d'accord? Mais sachez que c'est d'une facilité déconcertante. Pour les créateurs de comptes, ceux qui veulent créer des comptes particuliers, c'est facile. On vous demande tout simplement votre passeport, d'accord? Donc, par exemple, ici, moi, j'ai un compte professionnel. Donc, j'ai eu pas mal de documents à fournir. Je vais tenter ici de vous les montrer. Alors, on va venir ici. Est-ce que j'ai... On va venir dans paramètres. Tac, 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 tac. Centre de vérification. Voilà. Alors, je vais vous montrer à peu près sur l'historique des documents que j'ai fournis avant la création du compte professionnel. Donc, on vous demande ici un certificat de constitution. Alors, le certificat de constitution, c'est un document que vous allez recevoir lorsque vous allez créer votre entreprise offshore. La formation est sur Junjo Stream. Vous pouvez bien sûr mettre pause pour cette formation et aller suivre la formation sur comment créer une entreprise offshore. Donc, une fois que vous créez votre entreprise offshore, vous recevrez un certificat de constitution. D'accord? Ça vous permet bien sûr de faire valider votre compte. Et bien sûr, ce même certificat de constitution vous permet d'ouvrir un compte TransferWise professionnel. Bon, de ma part, j'ai créé ma société basée en Angleterre parce que j'y réside actuellement. Donc, vous pouvez créer un compte offshore en Angleterre, effectivement, et obtenir un certificat de constitution qui vous permettra de valider votre inscription en tant que professionnel. D'accord? Vous avez un questionnaire de renseignement professionnel, donc c'est un formulaire qu'on vous envoie. Vous remplissez et voilà, vous scannez et vous renvoyez. Vous avez ici les renseignements sur les propriétaires de l'entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise doit avoir au moins deux partenaires. D'accord? Donc, il faut fournir des informations sur vos deux partenaires. Un formulaire vous sera envoyé et vous le remplirez. Un questionnaire concernant le bénéficiaire effectif de l'entreprise. Alors, quels sont ceux qui vont bénéficier? Quels sont leurs pourcentages? D'accord? Donc, un formulaire aussi vous sera transmis et vous allez bien sûr remplir ce formulaire où vous allez partager effectivement, par exemple, Christian Malon, 75%, X, 25%, etc. D'accord? Tout dépendra du nombre de partenaires que vous avez au sein de votre entreprise. Alors, questionnaire concernant le bénéficiaire effectif de l'entreprise, pareil. Donc, il y a deux. Ici, moi, parce que moi j'ai deux partenaires, raison pour laquelle il y a deux questionnaires. D'accord? Donc, je remplis mon questionnaire avec mes informations et les informations de mon partenaire. Bien sûr, on vous demande votre passeport, comme d'habitude. Oui, c'est approuvé. Ils ont refusé deux fois, mais par la suite, ils ont approuvé. Et questionnaire concernant la propriété en cascade. Alors ça, par contre, je me rappelle plus trop, mais je pense que c'est un document qui vous permet, voilà, qui demande de parler de vous
en quelque sorte. Je me rappelle plus trop, je peux revenir sur ça plus tard. Donc, alors attendez, je vais voir ça tout de suite. Voilà, donc comme je vous le disais, alors, je pourrais revenir sur ça plus tard. D'accord, je peux remettre ça dans la description pour comprendre ce que c'est. Je me rappelle plus très bien de ce document, mais je pense que c'est un fichier aussi qu'on vous demande de remplir avec des informations. Donc, autre document officiel. Alors, non, ça c'est pas, ça fait partie de ça. Le passeport approuvé, c'est le passeport de mon partenaire. Autre document officiel. Voilà, autre document officiel peut être certificat de résidence, attestation de résidence, d'accord? Ça peut être une facture d'électricité, etc., etc. Donc là, les statuts de votre entreprise, lorsque vous créez une entreprise offshore, vous recevez des statuts que vous personnalisez en fonction de vos besoins, d'accord? Donc il s'agit de ça à ce niveau. Euh, les statuts de constitution mentionnant le nom des propriétaires et bien sûr, vous savez ce que c'est que les statuts d'une entreprise. Donc, un bon pour pouvoir représentant légal. Donc, bon. Donc là, ce document-ci, normalement, ça ne fait pas partir de la création. D'accord? Si je l'ai reçu, c'est parce que j'avais demandé la carte. D'accord? Donc, une fois que vous demandez la carte de paiement, on vous demande de remplir ce document qui, c'est en quelque sorte une procuration qui vous permet, qui montre à Payoneer que vous êtes l'ayant droit et que vous êtes la personne habilitée à pouvoir utiliser cette carte. D'accord? Donc, et là, avant de valider votre carte, il vous demande l'historique de tous les paiements que vous avez reçus sur Stripe. D'accord, c'est juste une question de transparence. Donc, ces deux éléments n'entrent pas dans la création, bien sûr, de l'entreprise. S'ils sont là, c'est tout simplement parce que j'ai eu à demander précédemment une carte. OK? Donc, voilà tous les documents qu'on vous demande dans le cadre de Payoneer pour la création d'une entreprise d'un compte bancaire professionnel. Mais si vous n'avez pas tous ces documents, que vous n'avez pas encore créé votre entreprise offshore, ben, vous pouvez ouvrir un compte en utilisant votre passeport et le compte sera validé, mais il restera particulier. Mais néanmoins, vous aurez un RIB qui vous permettra de le positionner sur Stripe ou bien sur PayPal pour pouvoir récupérer vos fonds. Mais là où il y a aussi un petit souci, c'est que euh, avant de créer Stripe, qui est le système de paiement, vous pouvez créer un Stripe particulier, envoyer votre passeport, vous aurez un Stripe particulier. Mais si vous voulez un Stripe, bien sûr, le Stripe particulier ne fait pas dans la transaction e-commerce. D'accord? Vous serez bien sûr limité, surtout lorsque vous allez devoir importer des API au niveau de WordPress, vous serez bloqué. D'accord? Vont vous demander de créer un compte professionnel. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, qu'il faudra impérativement tout d'abord avoir une société offshore qui vous donnera un certificat de constitution, un statut et tout ce qui va avec. OK? Nous allons voir plus loin dans la création d'une entreprise offshore, quels sont les documents, quelles sont les différentes étapes, procédures, qu'est-ce qu'il faut réellement pour pouvoir créer une entreprise offshore. Mais je tiens à vous rappeler que si vous êtes en Afrique et que vous voulez commercialiser à l'international, il sera très important pour vous d'avoir une société offshore afin d'avoir tous ces documents-là, le certificat de constitution, le statut et tout ce qui va avec. OK? Donc, vous voyez, il est très sécurisé. Et voilà, comme je vous ai parlé de la sécurité tout à l'heure, à peine tu sors de la page, à peine il verrouille. D'accord? C'est pour des questions de sécurité. Donc, quelques minutes d'inactivité, ça verrouille le compte pour des questions de sécurité. Parce que là, il s'agit d'argent. OK? Donc, en gros, il vous faut pour la création d'un compte bancaire international professionnel un numéro de téléphone de votre pays de résidence. Si vous choisissez de localiser votre entreprise, par exemple, en Angleterre, il vous faudra le numéro de téléphone anglais, il vous faudra une adresse en Angleterre et bien sûr, voilà, les deux éléments primordiaux. OK?
Dans la création de l'entreprise offshore, vous allez comprendre pourquoi on vous demande ces éléments-là et pourquoi PayUneur ou bien même TransferWise, lorsque vous voulez créer une entreprise et un compte bancaire professionnel chez eux, pourquoi on vous demande ces documents? C'est pour des questions de fiscalité et de transparence. D'accord? Il faut faire patte blanche pour pouvoir voilà, utiliser ces applications-là. Bien sûr, les utiliser de façon professionnelle. En particulier, ça cause aucun problème. Un passeport, une carte de séjour, ça ira pour pouvoir valider votre compte. Mais si vous voulez aller plus loin, pour passer du particulier à pro, ce qui est très important dans le cadre de la création d'entreprise, dans le cadre d'une boutique internationale, boutique e-commerce internationale, il vous faut effectivement créer une entreprise offshore et obtenir les documents nécessaires qui vous permettront de créer votre compte bancaire de façon propre et faite patte blanche au sein de cette structure. D'accord? Donc, en gros, Wise ou bien PayUner utilise tout simplement pour valider un compte, il vous faut avoir un compte professionnel. Je me répète là-dessus, pour valider un compte professionnel, que ce soit sur TransferWise ou bien sur PayUner, il vous faut la documentation relative à votre entreprise créée aux États-Unis, au Delaware, ou bien, je ne sais pas, dans n'importe quelle juridiction aux États-Unis, ou bien même en Angleterre. D'accord? Il vous faut ces informations. Le, le, le cours, la formation sur la création d'une société offshore vous montrera tout ça. OK? Donc, mais par contre, si vous n'avez pas encore créé une entreprise, pour créer des comptes, d'accord? La création est très simple, hein. C'est comme tous les autres sites internet. Vous cliquez sur inscrire et vous suivez les différentes procédures. D'accord? Vous remplissez les cases et vous donnez tout ce qu'on vous demande. Voilà, vous fournissez tout ce qu'on vous demande comme paperasse. Voilà donc les deux banques que je tenais à vous présenter aujourd'hui, PayUner et TransferWise, qui sont les banques les plus plébiscitées que j'ai choisies et qui vous permettra de pouvoir vous développer à l'international ou bien même en local. D'accord? Bien sûr, il y a des solutions en local. Bien sûr, dans le cadre du commerce, e-commerce ou paiement à la livraison, vous n'avez pas besoin de tout ça, tout simplement parce que le client paye et il vous paye cash à la livraison. Donc, pas besoin de tout ça. Si vous voulez opter pour ça, ben, tant mieux. C'est votre choix. D'accord? Mais si vous voulez euh, continuer à l'international, ben, va vous falloir des comptes internationaux aussi, tel Wise avec sa carte et Payoneer aussi avec sa carte. Moi, j'en ai déjà une. Donc, pas besoin, bien sûr, de pouvoir en demander. Alors, je suis là. D'accord. Par contre, ici, ça c'est mon compte en euros. D'accord. Retrait et transfert. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on met ici? Banque, compte récepteur, carte payonneur. Voilà, comme je disais, moi j'ai déjà un compte, j'ai déjà une carte, Mastercard, que voilà, que j'utilise. C'est une carte virtuelle que j'utilise pour pouvoir effectuer mes transactions en toute sécurité et je fais pas de blanc, je récupère mon argent un peu partout, je fais des achats sur n'importe quel site que je veux. Donc voilà, j'espère que cette formation a été bénéfique une fois de plus pour vous. D'accord. Nous allons bien sûr, comme je vous l'ai promis précédemment, nous allons voir les bonus. D'accord. Nous allons voir les bonus qui vous permettront bien sûr, voilà, euh, d'argumenter, voilà, ou du moins pas argumenter, qui vous donnera un peu beaucoup plus sur la création d'une boutique et tout ce qui va avec. Donc, le bonus portera sur pas mal de choses. Je vous réserve la surprise pour le prochain chapitre. En attendant, je vous souhaite une bonne formation et surtout, hein, n'oubliez pas de suivre la formation sur la création des sociétés offshore. Dans cette formation, nous allons voir les éléments indispensables à la création de la société offshore. Nous allons voir les étapes de création de la société offshore. Nous allons voir le choix de la juridiction, les coûts et les coûts de création.
D'accord? Dans les éléments indispensables, vous allez comprendre très bien ce qu'il vous faut et tout ce qui va avec. Donc, c'est une formation complète qui est très riche pour ceux qui veulent créer des entreprises offshore à l'étranger. Donc, je vous souhaite une fois de plus bonne formation et on se dit à très bientôt pour le prochain chapitre. Ciao.